Ramadan, c'est le mois du dhikr et du Coran. Et pour beaucoup, ça veut dire qu'il faut arrêter son business pour se centrer sur l'essentiel. Peut-être que tu es d'accord avec ça. Peut-être au contraire que tu t'obliges à t'arrêter À ralentir, parce que tu veux faire comme tout le monde ou parce que tu culpabilises, ta honte de continuer alors que la majorité des musulmanes décident de s'arrêter pendant cette période. Beaucoup d'entrepreneurs disparaissent, arrêtent de vendre pendant la période de Ramadan comme si c'était une faute, limite comme si c'était haram. Et si cette vision qu'on nous vend aujourd'hui était en totale contradiction avec ce que vivaient les musulmans à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Car le principe de Ramadan, c'est de continuer à vivre et à travailler normalement en adoptant l'effort et en se centrant sur l'essentiel, pas en se retirant du monde pendant un mois. Ramadan, dans les débuts de l'islam, est même associé à des périodes très fortes, comme des batailles par exemple, ou de grandes décisions qui ont été prises pendant ce mois béni, ce qui montre qu'on ne mettait absolument pas la vie en pause à ce moment-là. Mais alors, comment vivre pleinement le mois de Ramadan et bénéficier de ses bienfaits quand on est entrepreneur? C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant ça, je me présente rapidement. Salam alaikum, je suis Fatima, consultante en marketing digital, coach mindset et business pour les mamans entrepreneurs. Et dans cette chaîne, je te propose mes meilleures astuces pour travailler ta posture de femme musulmane entrepreneur, ainsi que mes meilleurs conseils et stratégies pour développer ton activité. Alors, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche pour ne rater aucune des pépites que je te livre ici. Donc, on a vu le cadre général au moment où le Ramadan a été instauré dans l'islam à la deuxième année de l'hégire. La vie ne s'arrêtait pas. Les compagnons continuaient de traverser, ils commerçaient, ils faisaient des voyages, ils avaient même pour certains des métiers difficiles dans les champs ou à la chaleur. Et rappelons le contexte, en Arabie Saoudite, il fait très très chaud. Et donc, ils jeûnaient quand même, travaillaient en même temps. Alors bien évidemment, sauf si le travail était beaucoup trop pénible pour que ce soit supportable. Mais ils travaillaient. Les femmes aussi continuaient à vendre ce qu'elles fabriquaient de leurs mains. Elles travaillaient également dans les champs de dattes, par exemple, comme la femme de Abdullah ibn Mas'ud, Zaynab radiallahu anha, ou encore Bishr. Ce qui diffère dans le mois de Ramadan, c'est qu'ils étaient beaucoup plus généreux, qu'ils étaient beaucoup plus conscients de l'importance de ce mois béni et qu'ils faisaient beaucoup plus d'actes d'adoration. Donc on a vu que Ramadan n'était certainement pas une excuse ou une raison de devoir tout arrêter. Mais alors, comment gérer son business pendant le mois de Ramadan? Rappelons que Ramadan, c'est un temps fort pour certains business. Je pense notamment aux commerçants, aux métiers de l'alimentaire, mais aussi à toutes les artisanes. Et travailler n'est pas contraire à la piété et ce n'est pas non plus une perte de temps. Le vrai sujet, c'est ton intention, ta façon de gérer et ta gestion des priorités, ton organisation. Car le problème, ça n'est pas de travailler pendant Ramadan, c'est de comprendre que ton travail est un acte d'adoration pendant Ramadan, mais aussi en dehors. Alors, au lieu de tout arrêter, adapte ton rythme. Alors, je ne vais pas réaborder ce point car j'ai fait une vidéo juste ici qui explique comment gérer son business pendant la Ramadan sans sacrifier justement l'essentiel. Et l'objectif, bien évidemment, ça va être d'anticiper au maximum, de rester ferme sur ses priorités pour ce mois béni et de travailler moins et de façon plus productive en utilisant des techniques comme le Pomodoro ou encore la loi de Pareto, par exemple. Si tu veux que je te fasse une vidéo à ce sujet, n'hésite pas à me le dire en commentaire et j'expliquerai comment faire pour être beaucoup plus productive et donc forcément gagner du temps et plus d'argent. Repense donc ton business pour qu'il soit aligné avec ta spiritualité et avec tes objectifs fixés pour ce mois béni, Inch'Allah. Donc on a vu que Ramadan a été instauré à la deuxième année de l'hégire dans une communauté qui travaillait, qui commerçait, qui cultivait, qui se défendait et il n'a jamais été question de faire un mois de pause économique pendant ce mois béni et pas même avec les fortes chaleurs qu'il subissait. Alors le vrai enjeu, c'est pas d'arrêter ton business mais de le réorganiser différemment pour qu'il te corresponde. Et tu trouveras en description mon guide pour être plus organisée et plus productive en tant que musulmane entrepreneur pour toujours garder la spiritualité au centre de ta vie. Je te l'offre, il est gratuit, donc clique vite pour obtenir le tien. Avant de partir, je t'invite à liker et à partager cette vidéo à ton entourage pour qu'elle puisse profiter au maximum de personnes. Quant à moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Fi amanillah, assalamu alaikum.